Je ne sais pas pourquoi le son change à tout moment. Mais c'est un peu... Comme ça, c'est mieux. Tu peux garder comme ça. Alors, aujourd'hui, avant de continuer, j'aimerais introduire quelque chose d'important que je n'ai pas eu le temps d'introduire la fois passée. Et puis, nous allons continuer avec la volonté. Frères et sœurs, il y a une chose que vous devez comprendre est tellement importante. C'est ce qu'on appelle la catégorisation d'une décision. Toutes les décisions ne sont pas importantes pareilles, non. Nous avons ce qu'on appelle la catégorisation des décisions. Et moi, par le Saint-Esprit, j'ai catégorisé 3 décisions fortes, différentes qu'on doit prendre dans la vie, par rapport à l'importance, à la priorité. Et je pense que si on comprend ces choses, surtout la catégorisation des décisions, cela va nous aider à bien prendre nos décisions. Donc, les premiers points où la première classe de décisions importantes à prendre, c'est ce que moi j'appelle des décisions de destinée. Ça, c'est la première classe. Les décisions de destinée. Ces décisions ont un impact direct avec ta destinée. Alors, c'est des décisions qui t'aident à établir ou à savoir qui on est, pourquoi on vit, pourquoi nous sommes sur cette terre, la raison de notre existence, le pourquoi même des 1 jour de plus que Dieu nous donne. Parce que nous savons tous que quand nous vivons 1 jour de plus, parce que Dieu attend quelque chose venant de nous. Et c'est ce qu'on appelle des décisions, des destinées. Ça veut dire ces genres de décisions t'aident premièrement à établir, à savoir qui tu es, pourquoi tu vis, pourquoi tu existes. Parce que je t'informe que l'esprit de l'homme est éternel. Et j'aimerais dire à quelqu'un que tu as vécu avant que tu puisses porter ta chair. Parce qu'en réalité, tu as un esprit. Et quand l'Éternel a décidé d'envoyer l'esprit que tu es sur la terre, pourquoi il a décidé de t'envoyer? Et ça, c'est le premier point. Que tu puisses comprendre que tu as besoin de savoir pour prendre des décisions par rapport à ta destinée. Des décisions par rapport à l'importance de ta vie sur la terre. Ces genres de décisions t'aident à comprendre. Ça, ce sont des exemples. Qui tu es? Qui tu es? Qu'est-ce que tu dois faire sur la terre? Et ces genres de décisions t'aident à choisir, par exemple, une carrière. Pourquoi tu veux faire les droits? Pourquoi tu veux faire l'économie? Pourquoi tu penses que tu es appelé pour servir à l'église? Pourquoi tu dis que tu es important par rapport à ta position à l'église, dans la famille, dans ton environnement? Ça, c'est des décisions de destinée. Et quand tu le sais, tu prends des décisions. Pourquoi? Parce que il faut que tu puisses prendre le deuxième point que moi j'appelle les décisions de préparation de la destinée. Alléluia. Pourquoi je dis qu'il faut décider par rapport à sa destinée? Parce qu'une destinée s'accepte. J'insiste. Une destinée ne s'impose pas. Une destinée s'accepte. Il faut que tu acceptes ce que Dieu a destiné pour toi. Ça veut dire ce que Dieu a prévu que tu puisses faire sur la terre. Il faut que tu l'acceptes. C'est pour cela que je parle de la décision. Toutes les personnes que Dieu a utilisées dans la Bible, en commençant par Noé, Moïse, quand Dieu les a apparus pour les dire, les parler de leur mission, le pourquoi de leur existence sur la terre, il a fallu à Dieu de les convaincre. Et il a fallu aux autres d'accepter, de prendre la décision d'accepter. Accepter, c'est une décision, frères et sœurs. Voilà pourquoi quand nous prêchons l'évangile, nous posons la question, qui veut accepter? Qui veut prendre la décision d'accepter? À Noé, il a fallu à Dieu de convaincre Noé de bâtir un bateau en plein jour. Il a fallu que Noé accepte. Finalement, je ne sais pas, il avait quel âge, je n'ai pas ça en tête. J'estime les 80 ans qu'il a passé sur la terre avant l'arche de Noé, c'était simplement une préparation. Et certainement, je n'ai pas fait les recherches dessus,
Je n'ai pas envie de dire n'importe quoi, mais je suis sûr que l'Éternel l'avait envoyé sur un chemin où il apprenait comment faire des petits travaux. Parce que Noé, il a construit l'arche sans l'aide de personne. 80 ans après, il a compris sa destinée, c'était de sauver le monde, frères et sœurs. Mais il a fallu qu'il accepte. Quand vous lisez la conversation de Noé et Dieu, vous comprenez que Dieu est en train de parler à Noé par rapport à sa destinée, mais il fallait aussi que Noé accepte. Combien d'entre nous sont en train de fuir leur destinée? Il le sait bien, Dieu l'a dit plusieurs fois, par plusieurs bouches. Il faut que tu sers Dieu, il faut que tu fasses quelque chose, il faut que tu commences les affaires. Mais tu refuses d'accepter. Pourquoi? Parce que ce que tu vois avec tes yeux ne rime pas avec ce que Dieu dit. Il faut que aujourd'hui, quand tu sors de ces lieux, que tu pries ton Dieu, que tu décides finalement qui tu seras. Il y en a qui t'attendent. Il ne sait pas s'il sera prédicateur. Il ne sait pas s'il sera homme d'affaires. Oui, tu peux avoir les bivocations, des vocations, ça arrive. Mais il y a toujours une vocation qui prime au-dessus de l'autre. Quelle est ta vocation? Il faut que tu te décides finalement. Il y en a qui t'attendent. Le matin, quand il se lève, il est serviteur de Dieu. À midi, il est homme d'affaires. Et le soir, il est autre chose. Agent social, je vais construire des orphelinats en Afrique. Oui, on peut toujours le faire quand bien même on a une autre vocation. Mais c'est différent quand c'est ta vocation. Frères et sœurs, ne sors pas de ces enseignements si tu ne décides pas qui tu es, qu'est-ce que tu feras. Et ce genre de décisions, on ne les prend pas à la légère. Ce genre de décisions, c'est des décisions où avant de les prendre, il faut passer du temps dans la prière. Et dans la destinée, nous n'avons pas seulement le choix des carrières, nous avons aussi le choix des partenaires. Frères et sœurs, le choix des partenaires fait partie de la destinée d'une personne. Laisse-moi te dire que l'homme ou la femme avec qui tu vas passer toute ta vie, c'est la moitié de toute ta vie. Et le choix de destinée, les décisions de destinée, c'est des décisions qui t'aident aussi à décider finalement, c'est avec lui que je vais finir ma vie sur la terre. Pourquoi il y a beaucoup de divorces aujourd'hui? Pourquoi il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui? Parce qu'il y a un problème dans le choix. Frères et sœurs, je ne choisis pas la femme de ma vie comme si je choisissais l'habit que je vais mettre dimanche. Non! Il faut que je passe du temps dans la prière. Je ne choisis pas l'homme de ma vie simplement parce qu'il est beau. Non! Il faut que je passe du temps dans la prière. Est-ce que je choisis la femme de ma vie parce que je m'ennuie? Est-ce que je choisis l'homme de ma vie parce que il a fini ses études? Donc j'ajoute le choix des partenaires par rapport à ces premiers points, les décisions des destinées. Je me limite là, je pense que l'Esprit de Dieu va t'aider. Moi, pour moi, je pense que c'est par rapport à ta carrière, qui tu es, qu'est-ce que tu feras, ton pourquoi sur la terre, et par rapport au choix de celui qui va être ton partenaire. Alors, la deuxième décision, ce sont les décisions de préparation de la destinée, frères et sœurs. Une destinée se prépare. Une destinée n'apparaît pas. C'est ça le problème. Ce n'est pas parce que Dieu t'a apparu la nuit, il t'a dit que je ferai de toi un millionnaire, que tu deviendras un millionnaire demain directement. Non, frères et sœurs. Ça, c'est prépare. Des petites décisions que tu prends tous les jours, mais en réalité qui forgent ta destinée. Et dans les décisions de tous les jours, nous avons des décisions telles que l'amitié. Frères et sœurs, l'amitié est importante par rapport à la préparation de ta destinée, frères et sœurs. Le jour où on a mis l'huile sur moi à mon église au Congo pour devenir un prédicateur, ce jour-là, je me suis détaché presque de 70% de mes amis. Et à l'intérieur, il y avait des païens et des chrétiens. Parce que je savais que le niveau de la consécration que Dieu me demandait, je devais me détacher de certaines personnes. Ça, c'est des décisions que tu prends par rapport pour préparer ta destinée, frères et sœurs. Frères et sœurs, quand Moïse a accepté de fuir au désert, personne ne lui a proposé. Mais il savait, à cause de ces poids qui pèsent dans mon cœur, je ne peux pas voir mes frères souffrir en Égypte. Et je ne veux pas que Pharaon sache que j'ai tué l'un des Égyptiens.
Il pouvait fuir en arrière, je ne sais pas, dans un petit village, mais rester dans les royaumes. Mais il est allé dans le désert où il était seul. Il y a des choix quand tu l'acceptes, il y a des destinées quand tu le sais, quand tu l'acceptes. Ça demande des fois que tu sois seul, frères et sœurs. La solitude, des fois, est importante. Alléluia. Parce que l'amitié, l'environnement, dans l'amitié, je vois l'environnement aussi. Quand tu comprends ta destinée, il y a des environnements où tu ne peux plus y aller. Tu as décidé de te marier, tu es un jeune homme de 29 ans, mais tu continues à fréquenter des jeunes hommes de 27, 28 qui passent tous les week-ends dans des boîtes de nuit. Frères et sœurs, tu ne vas pas te marier. Tu te prépares à quelque chose, il faut que tu puisses préparer ton environnement par rapport à la chose aussi. Pour aider sa famille, Joseph devait être retiré de sa famille. Être loin de sa famille en Égypte. La préparation, frères et sœurs. C'est là que tu commences à choisir, frères et sœurs. Même les caractères est un choix. Il y a des choses qu'on est avec, mais il y a des choses qu'on choisit. Ça, c'est des préparations de destinée. Tu commences à choisir qu'est-ce que tu peux mettre à l'extérieur de toi, frères et sœurs. J'aimerais te donner la différence entre l'hypocrisie et la sagesse et la maturité. C'est tellement important. Dans la préparation de la destinée, tu dois décider qu'est-ce que tu vas mettre dans les réseaux sociaux, frères et sœurs. Qu'est-ce que tu vends de toi? J'aimerais dire à quelqu'un, je ne suis pas hypocrite quand je sors avec mon pantalon au salon, alors que dans ma chambre j'ai une culotte, parce que la chambre peut accepter une culotte. J'aimerais dire à quelqu'un, je ne suis pas hypocrite quand je ne te montre pas mes faiblesses. Quand je les garde pour moi, je ne suis pas hypocrite, c'est de la maturité. Nous sommes dans un environnement où une faiblesse est une information très sensible. Combien de personnes passent par ta faiblesse pour t'exploiter négativement? Et tu me traites d'hypocrite parce que je te garde mes faiblesses, frères et sœurs. Jeune homme, jeune femme, si tu veux aller loin dans ta vie, n'expose pas tes faiblesses. Alléluia. Ça, c'est des décisions que tu prends pour préparer ton futur. Tu commences à choisir même quoi dire de ta bouche. J'ai beaucoup aimé un homme de Dieu qui a dit sur Facebook, moi quand je l'attends de quelqu'un, je l'accepte. Il dit, à un certain moment de la vie, il faut savoir quoi dire, à qui le dire, à quel moment le dire. Very important. Très important. Tu commences à décider quel profil tu veux afficher, frères et sœurs. Pourquoi un politicien doit changer sa façon de parler? Pourquoi un politicien doit aller à l'école pour comprendre comment communiquer? Est-ce que c'est de l'hypocrisie ou c'est de la maturité? Il a compris c'est quoi sa destinée. Et pour être un bon politicien, il faut apprendre comment communiquer. Alléluia. Mais à l'église, nous confondons tout. Nous confondons tout. Même Jésus-Christ avait une parabole pour les autres, une explication pour ses apôtres. Est-ce que c'était une hypocrisie? Et lui-même savait que les autres ne comprenaient pas. Il savait que les Juifs ne comprenaient pas. Mais il continuait. Pourquoi? Parce que dans sa mission, certaines vérités devaient être cachées à certaines personnes. J'aimerais que tu puisses comprendre, frères et sœurs, après ces enseignements, j'aimerais former une équipe, une génération, une église de personnes matures qui doivent comprendre qu'il y a des choses qu'on ne fait pas, simplement à cause de ton profil, frères et sœurs. Hélas, nous sommes dans une période où on ne sait plus faire une différence entre une vie privée et une vie publique. C'est situe nos destinées à petit feu sans le savoir. Au Canada, plusieurs fois, des juges ont été destitués simplement parce qu'un jour dans sa vie, si je me trompe, dernièrement, c'était est-ce que c'était un juge? Je ne sais plus, mais je sais qu'il était dans la trentaine. Il a été destitué parce qu'il y a ces 15-20 ans, il a publié quelque chose qui avait tendance au racisme. Même Donald Trump a eu des problèmes. Parce qu'une fois dans sa vie,
avant de passer président, il a, je pense, supporté un cas de racisme grave aux États-Unis. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Mais qui a failli lui coûter quelque chose de grave. Quelque chose de grave. Alors ça, ce sont des petites décisions que tu prends tous les jours, mais qui t'aident à préparer ta destinée. Tu sais que tu es une femme de valeur. Il y a des choses que tu ne peux plus faire. Excuse-moi. Même si le monde te demande de le faire, ne le fais plus. Et troisième, ce sont des décisions de la vie de tous les jours, frères et sœurs. Ça arrive, des petites décisions. Tous les jours, on décide quand on s'élève. J'ai dit à une maman qui pleurait tellement, je pense qu'elle me suit en ligne. Elle m'a appelé, elle pleurait, j'ai tel problème. Mon fils a tel problème. Elle pleurait, elle dit, pasteur, ça fait 1 année que ça me dérange. Je n'ai parlé à personne. Elle pleurait. Je pense que j'étais avec maman Nana et puis une autre soeur à la maison. Et quand elle a fini, moi je lui ai dit, le bonheur, la joie, des fois, c'est une décision. Tu m'as parlé de 2 problèmes qui t'ont dérangé toute l'année. Mais tu as oublié que tu es en vie. Tu as oublié que tu as un travail. Tu as oublié que tu as une maison. Tu as oublié que tu as une voiture. Tu as oublié que tu es en bonne santé. Je commençais à citer. Elle a insisté, mais pasteur, il y a ça. Moi, je dis non, mais il y a aussi ça. La joie, les bonheurs, les modes de vie, ce sont des petites décisions de tous les jours. C'est toi qui décides. Je lui dis, écoute, il y a des choses que Dieu ne va pas faire dans ta vie. Il faut qu'on se dise maintenant des vérités. Mais au moins, contente-toi de ce que Dieu a déjà fait dans ta vie. Voilà pourquoi il y a des personnes qui sont toujours de mauvaises humeurs. Pourquoi? Parce que toi, pour être content, il faut que tout fonctionne. Je n'ai pas besoin que tout fonctionne dans ma vie pour que je sois content. Je profite de chaque seconde de ma vie. Alléluia. De chaque minute de ma vie. Voilà pourquoi j'ai l'habitude, quand tu es à côté de moi, de beaucoup taquiner là, parce que moi j'aime bien rigoler. Parce que je sais, non pas parce que je manque de problèmes, non pas parce que je manque de choses qui me font pleurer, parce que je sais que ce qui me fait réjouir est plus fort que ce qui me fait pleurer. Et ce qui me fait pleurer aujourd'hui, cessera de me faire pleurer aujourd'hui parce que je l'aurai demain. Est-ce que vous savez qu'il y a un certain vendredi 15 novembre, c'est octobre? Tu vois aussi, tu ne sais pas. Oh my God. C'est quoi octobre? 15 ou 14? 15, ça ne va plus jamais revenir. C'est parti. Et tu as gâché ta journée avec des humeurs bizarres, des choses bizarres. Choisis de vivre dans la joie. Moi, je suis dans la joie. Quand j'ai mon petit plat à midi, je les savoure comme il le faut. Je les mange bien. Ne permets à personne de gâcher ta joie de vivre. Ça aussi, c'est une décision. Il y a des types de personnes qui s'accrochent tellement à ce qui ne fonctionne pas. Moi, il y a ça. Mais il y a aussi ça. Alléluia. Combien de personnes tentent de traverser la mer pour rejoindre la Grèce, un pays pauvre, que je ne peux même pas envoyer mes enfants. Mais ils traversent la mer et ils laissent la vie. Toi, tu es là au Canada, où tu jettes la poubelle par kilo. Amen. Des kilos de nourriture jetée. Mais tu continues à te plaindre. Que quand dit les Canadiens, c'est un peuple qui a tout, mais qui se plaint tous les jours. C'est pour ça qu'ils sont stressés. On annonce Corona, allez, vite. Allez chercher des papiers hygiéniques. Ça m'a choqué. Des stress. La première des choses qui disparaît dans les supermarchés, ce sont des papiers hygiéniques. Ah, Canadiens. C'est pas normal ça. Et pendant ce temps, nous les émigrés, on était calmes. Parce qu'on sait que durant notre vie, Dieu nous a déjà formés. On sait quoi faire quand il n'y a pas de papier hygiénique. Amen. Toi, tu avais fait la quai pour les papiers hygiéniques. Il faut se dire la vérité. Amen. Tu étais trop sérieux, alors je voulais que tu puisses déconfiner ton visage. Et là, nous allons aller sur la volonté de Dieu, comme j'avais dit. La volonté de Dieu, la première des choses que nous devons comprendre, c'est difficile d'écarter la volonté de Dieu avec la volonté de l'homme. C'est normal et souvent, beaucoup de personnes se trompent. Ils pensent que leur volonté, c'est la volonté de Dieu. Nous avons donné le premier point, comment savoir que c'est la volonté de Dieu. Le premier point, c'était la parole de Dieu.
il faut que tout ce que la base de ta décision puisse être la parole de Dieu. Voilà pourquoi l'enseignement est tellement important. Et nous avons décidé d'enseigner l'église tous les vendredis, il faut être là. Deuxième élément à prendre compte par rapport à la décision, c'est la lecture des signes prophétiques. Et vous devez comprendre que surtout par rapport à la première classification des décisions qui a trait à ta destinée, et la deuxième classification des décisions qui a trait à la préparation de ta destinée, il est important que tu puisses avoir une lecture prophétique, une lecture des signes. Comment tu peux décider sur qu'est-ce qui sera ta vie sans pour autant décoder quelques signes prophétiques, frères et sœurs? Des fois, nous prenons des décisions tellement importantes avec légèreté. Légèreté. Frères et sœurs, quand vous lisez, si je ne me trompe pas, c'est dans Exode 4, lisez tout le chapitre. Ici, Moïse s'apprête à prendre une grande décision. De quitter le désert pour rentrer en Égypte, aller délivrer les enfants d'Israël. Moïse qui parlait avec Dieu, qui parlait avec un buisson. Frères et sœurs, vous savez, vous lisez la Bible comme un roman, c'est ça votre problème. Il faut des fois imaginer, réaliser ce que vous êtes en train de lire. Quelqu'un qui est en train de parler avec un buisson ardent, ça veut dire un arbre qui prend le feu mais qui ne se consume pas. Quelle apparition! Quelle apparition! Mais malgré cela, il insiste. Il dit, Seigneur, je veux des signes avant de partir. Je veux des signes avant de me décider de partir. Je veux des signes avant de mettre ma vie en péril. Je veux des signes. Je veux des signes. Et l'Éternel dit, qu'as-tu entre tes mains? Un bâton. Jette ton bâton. J'aimerais dire à quelqu'un, deux fois, la buisson ardent ne suffit pas. Tu as besoin de jeter ton bâton. Combien de personnes, ils se sont limités simplement à buisson ardent? Parce que tu as vu 2 ou 3 fois dans tes visions, tu es en train de prier pour une personne et la personne est guérie. C'est assez pour toi pour commencer un ministère. Frères et sœurs, est-ce que tu as vu des signes? Est-ce que tu as vu des signes? Alléluia. Cet homme qui t'a amené pour la première fois un rideau, il t'a offert une crème et tu es rentré à la maison, tu dors et tu vois pas la personne mais la barbe de la personne. Et pour toi ça suffit. Tu appelles le matin, tu es l'homme de ma vie. Est-ce que tu as vu des signes? Il y a des hommes à cause simplement d'une démarche, une démarche en forme de sirène. Surtout les 3 frères, les frères 3 fois 5. La sœur l'a écrit, je n'arrive pas à dormir. Je ne pense qu'à toi, c'est assez pour prendre la décision. Frères et sœurs, as-tu des signes? As-tu des signes? Que Dieu nous aide. Il faut que tu puisses comprendre que des grandes décisions doivent être accompagnées par des signes prophétiques. Voilà pourquoi l'église, les sœurs parlent normalement. Mon téléphone de voix change. Il chante en première voix. Comment ça va? Ça ne suffit pas. Les buissons ardents, un arbre en train de brûler. Mais malgré ça, il dit, je veux un signe, frères et sœurs. Combien de fois j'ai demandé des signes à Dieu pour cette église? Combien de fois, frères et sœurs? J'étais consacré à 98, frères et sœurs. C'est là que j'ai commencé à exercer officiellement mon ministère. Pour commencer une église en 2017. En 2017. Je dis, Seigneur, mon Père spirituel est mort. Si réellement c'est toi, envoie vers moi un Père spirituel. Quelqu'un que je n'ai jamais connu, élevé, qui n'a même pas besoin de moi, mais qui vient vers moi parce que l'Éternel a insisté, vas-y, et qui a parlé sur cette église. Décide, tu en as besoin, décide. Surtout, j'insiste sur la première classification de décision. Nous sommes dans une époque où on n'a plus besoin d'un mariage de plus, ou d'une église de plus, ou d'un affaire de plus. Nous sommes dans une époque où on a besoin d'un mariage de plus qui va impacter et révolutionner même l'idée, la mentalité des mariages.
Je prie et je prophétise que quand toi tu vas te marier, ceux qui se sont mariés avant toi vont se poser des questions. Est-ce que je me suis bien marié? Et c'est là où nous puissons de Jésus. L'amour va tellement régner. Ah, je vois un frère fermer les yeux. Seigneur, aide les frères. Alléluia. Je prie que quand toi tu vas commencer tes affaires, je ne sais pas dans quel domaine, que tu puisses révolutionner le monde des affaires, des mondes des signes à Dieu. Des mondes de signes à Dieu. Des mondes de signes à Dieu. Je prie que quand toi tu vas commencer ton ministère, quand tu vas commencer ton église, que tu puisses aller tellement vite, 1000 fois plus vite que God is love. Et c'est là au nom puissant de Jésus. In the name of Jesus. Demande des signes à Dieu. La lecture des signes. La lecture des signes. Ne prends pas des grandes décisions sans voir des signes. Mais pour voir des signes, il faut avoir un esprit prophétique aussi. Voilà pourquoi il est conseillé à toute personne, frères et sœurs, avant de me marier, avant même de faire certaines missions au Congo, je me rappelle, j'ai passé beaucoup du temps en prière et en jeûne. Et tout ce que j'ai demandé à mon Dieu, je l'ai vu dans ma vie. Alléluia. J'ai vu des signes. Que Dieu t'aide à comprendre qu'il y a des choses avant de commencer, il faut voir des signes. Demande pour des signes, ne sois pas pressé. Ask for the sign, please. Alléluia. Écoutez Moïse. Moïse répondit, nous sommes dans Exode 4. Et dit, voici, ils ne me croiront point. Ah, frère Moïse. Quelqu'un qui fait brûler l'arbre devant toi, tu dis qu'ils ne vont pas te croire. Moi, je t'envoie. Ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel n'était point apparu. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une vierge. En réalité, quand tu comprends l'esprit de Moïse, comment il peut parler au nom d'un peuple qui est en Égypte et lui, il est là? C'est lui qui avait besoin de beaucoup de signes et d'assurance. Moïse, il faut laisser le peuple le tuer. Calme. Alléluia. La lecture, notre deuxième élément. Nous allons aller vite parce que nous allons finir le vendredi prochain. Il faut que j'avance aujourd'hui. Il y en a 5. Deuxième élément, c'est la lecture des signes prophétiques avant de prendre sa décision. Je vais entamer le troisième élément vite fait. Je n'ai pas eu le temps de comprendre, de vous expliquer comment comprendre les signes. Le premier principe que vous devez comprendre, comment comprendre les signes, il ne faut jamais attendre Dieu sur un chemin. Dieu est le chemin. Alléluia. Non, moi quand Dieu me parle, c'est l'orteil gauche à droite qui commence à... Voilà pourquoi on a attrapé des sorciers au Congo. Tous les vilains étaient sorciers, les pauvres. Dès que tu es vilain, tu entres à l'église, les prophètes commencent à s'installer. Parce que pour eux, Dieu utilise un chemin. Si tu parles la nuit, il y a un cas qui me fait pleurer jusqu'à aujourd'hui parce que la personne simplement parlait la nuit. Ça m'arrive quand je suis très fatigué de parler la nuit. Amen. Il faut faire attention avant de vous marier. Imagine-toi maintenant tu as une copine, tu passes toute la journée avec. Maintenant toi tu parles trop la nuit. Tu vas parler de son nom la nuit. Hein? Tu te réveilles avec le visage déformé. Tu comprends pas, mais j'ai dormi. Comment je me réveille avec ça? Ta femme a réagi à ce que tu disais la nuit. Tu sors les noms, pas. Pourquoi on a mis Dieu dans une boîte? Et moi, je me rappelle, nos encadreurs nous disaient, si tu pars dans une famille, tu trouves beaucoup de saleté, c'est la sorcellerie. C'est écrit dans la Bible. Donnez-moi les versets. Il y a des gens qui n'est pas sorcier, mais qui est négligent. Il est négligent. Alléluia. Il est seulement négligent. C'est écrit où dans la Bible? Où? Amen. Il fallait voir mon appartement quand je venais d'arriver du Congo. Je ne savais rien faire. Je ne savais pas préparer. Je ne savais pas repasser. Je n'ai jamais même pris un gobelet remis à sa place de toute ma vie.
Maintenant, j'entre chez moi. Il fallait venir. Il fallait m'attraper un grand sorcier. Pourquoi? Parce qu'on a mis Dieu dans une boîte. Là, je suis dans la lecture de signes et de... Sors de ces chemins-là. Sors, sors. On a eu de fausses lectures à cause de cela. Frères et sœurs, Dieu est le chemin. Et quand il te donne un signe, que tu le veuilles ou pas, si tu es connecté, Dieu te donne la conviction, il te donne l'explication de ces signes-là. Et souvent, il les répète. Souvent, il les répète. Alléluia. Souvent, il les répète. Souvent, il les répète. Quand j'avais un ami, Richard, prophète au Congo, lui, Dieu l'utilisait beaucoup. Il pouvait comprendre les langages de Dieu par un oiseau. J'ai déjà dit, je pense, ces témoignages ici. On est là, on est en train de préparer le culte. Un oiseau vient, il fait 2-3 cris, il baisse la tête et dit, oh, papa vient de mourir. Comment tu sais, dit l'oiseau vient de me parler? Et ça n'a pas passé 5 minutes. Appelle, papa est mort. Alléluia. Ne mets pas Dieu dans une boîte. Sois concentré, sois connecté. Si Dieu veut te communiquer, c'est un papa responsable. Il finit par communiquer avec toi. Alléluia. Ne précède pas Dieu. Au Congo, on nous a dit que quand une femme est trop claire de teint, s'il est d'un certain tribu, c'est une sorcière. Et des familles ont été détruites juste à cause de ça. Pour être prophète dans cette église, c'est difficile, hein, parce que je suis tellement... Alléluia. Je vais sauter directement dans le troisième élément. Je vais introduire et puis nous allons clôturer le troisième, le quatrième et le cinquième élément le vendredi prochain. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la parole de Dieu? Nous avons la lecture du temps et des circonstances. This is amazing. Amen. La lecture du temps et des circonstances. Avant de prendre ta décision, je vais commencer avec la lecture des circonstances. 1 Roi 1. Frères et sœurs, vous savez, l'enseignement, c'est tellement bien. Vous comprenez beaucoup de choses. Vous allez comprendre qu'il y a des circonstances qui te poussent à prendre des décisions et des bonnes décisions. Et il y a certaines décisions que tu les prends simplement quand il y a certaines circonstances devant toi. Qu'est-ce qui se passe dans 1 Roi 1? Je vais les lire parce que c'est important. Je vais les continuer le vendredi prochain. Écoutez. Est-ce bien sur ton ordre? Je commence le verset 7. Mon Seigneur le roi, que cela s'est passé ainsi, sans que tu aies annoncé à ton serviteur que tu dois asseoir sur ton trône. Après toi, le roi David répondit, appelez-moi Bathsheba. Elle entra et se présentant devant le roi. Le roi prêta alors serment. L'Éternel qui m'a délivré de toute la détresse est vivant. Je vais agir aujourd'hui conformément à ce que je t'ai juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, lorsque j'ai dit c'est ton fils Salomon qui régnera après. Ça se passe quand Adonijah, tu vas m'aider à prononcer, c'est quoi? Adonijah, l'un des fils de David, s'est autoproclamé roi. Et le prophète Nathan qui écoutait Dieu est en train de créer une circonstance pour aider David à prendre une décision. Il n'a plus entendu. Comment ça se passe? Je vais te le résumer, tu vas comprendre ça facilement. David promet à Bathsheba, la maman de Salomon, que Salomon deviendra roi. Une promesse. Et qu'est-ce qui se passe? Son autre fils a précédé Adonijah. J'ai eu son nom. Si je dis son autre fils, vous comprenez. C'est Yaado. Yaado, qu'est-ce qu'il fait? Il fait le premier coup d'état et il passe. Et Nathan qui comprend la lecture de circonstances, qui est le prophète, un prophète respecté dans la cour royale, il sursaute et il se dit cette circonstance annonce un temps. Il faut qu'on se décide aujourd'hui, pas demain. La Bible n'a pas dit que Nathan écoutait Dieu. Non, Nathan vient de faire une lecture d'une circonstance, frères et sœurs.
tout ce qui se passe dans ta vie, pour toi, c'est normal. Un aveugle de lecture circonstancielle. Directement, il dit ceci. Il appelle Bathsheba, la maman de Salomon. Il dit, vas-y parler à David. Pendant que toi, tu parles à David, moi, je vais entrer avant que tu finisses. Le monde prophétique, des fois, ces heures, c'est comme un théâtre. Mais en réalité, quelqu'un est en train de lire une circonstance. Et la maman est partie. Pendant qu'il parle à David, je viens de vous faire la lecture. N'est-ce pas que tu m'as promis? Pourquoi maintenant, c'est l'autre fils qui a pris la place? Avant de finir, les prophètes hantent. Frères et sœurs, ça c'est une lecture d'une circonstance. Le prophète ne s'est jamais levé avant que Adonijah puisse s'autoproclamer roi. Il s'est jamais levé. Il n'a jamais organisé quelque chose pour que Salomon puisse prendre la place. Mais à cause de quelque chose qui venait se passer, il a dit, l'heure est grave. Il faut qu'on puisse prendre la décision maintenant. Frères et sœurs, les grandes décisions de ta vie, il faut que tu puisses lire aussi les circonstances. Ce n'est pas pour rien que Dieu permet une circonstance dans ta vie. Ce n'est pas pour rien cette chose-là s'est passée maintenant, à telle heure et pour tel but. Ce n'est pas pour rien. Salomon était quelqu'un qui était choisi par Dieu. Mais son intronisation est passée par une décision qui a précédé une lecture des circonstances. Ce n'est pas pour rien, la Bible dit que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Ça veut dire qu'il parle par des circonstances. Dieu peut parler par les circonstances. Toi, tout est normal pour toi. J'aimerais dire à quelqu'un, des fois quand le monde commence à se renfermer autour de toi, c'est une circonstance qui t'appelle dans la présence de Dieu. Alléluia. 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 La lecture des circonstances, c'est tellement importante pour toi, pour que tu puisses comprendre la volonté de Dieu. Il y a eu un peuple qui suivait Jésus-Christ. Et ce peuple a marché pendant 3 jours. Ils avaient faim. Vous pensez que Jésus-Christ ne savait pas que ce peuple avait faim après le premier jour? Non. Jésus-Christ savait qu'ils avaient faim. Il a attendu jusqu'au 3e jour. Pourquoi? Pour que la faim arrive à une dimension insupportable. Au zénith, pas de Paris, mais du désert de l'époque. Vous savez pourquoi? Jésus-Christ était en train de créer une circonstance, afin d'opérer un miracle. Et il y avait un jeune homme qui avait compris cela, qui avait déjà l'esprit prophétique. Pendant que les pères de famille et les mères de famille avaient fini tout ce qu'ils avaient à manger, lui, il avait gardé une partie. Pourquoi? Parce que quand on fera appel, qui a le pain ou le poisson, qui puisse s'élever pour dire que moi j'ai le pain et le poisson. Et aujourd'hui, il est entré dans l'histoire. La lecture des circonstances. Des fois, il y a une place qui se libère dans un département à l'église simplement pour que toi tu entres. Le pasteur Dalo a dit, je pense que c'était parce que entre lui et Marcelo, je ne me rappelle plus, c'était parce que quelqu'un qui devait prêcher ou modérer n'était pas là qu'on lui a donné une chance. Et c'était le pasteur Dalo. Le pasteur Verno devait aller prêcher quelque part, mais il n'avait pas le temps. Il a envoyé le pasteur Dalo. Ne pas avoir le temps de Verno était une circonstance que Dalo avait très bien gérée. La lecture. Mais toi, des circonstances, 2 fois que tu fais passer, parce que tu n'as pas cet esprit de la lecture. Il faut faire la lecture et toutes les circonstances qui passent et que tu puisses en tirer quelque chose. Si Salomon est devenu roi, parmi les plus grands rois, qui a construit les temples à Dieu, c'est parce qu'un prophète a compris les langages d'une circonstance. Que Dieu t'aide à comprendre les langages d'une circonstance au nom de Jésus.
Au nom puissant de Jésus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Frères et sœurs, des fois tu n'as rien fait. Mais on te prête des choses que tu n'as pas. Que tu n'es pas. Laisse-moi te dire que c'est une circonstance que Dieu est en train de créer. Je vais m'arrêter là. Prochainement, je vais parler sur la lecture du temps. Parce que beaucoup de gens confondent la lecture du temps et la lecture des circonstances. Et vous allez comprendre que même Jésus-Christ était la première personne qui a compris la lecture du temps. Je te mets l'eau dans la bouche. Est-ce que vous savez que Jésus-Christ fouillait? La Bible dit, après avoir dit ces choses, les gens ont pris des pierres pour les jeter. Jésus-Christ s'est faufilé. Parce que dans la lecture du temps, ce n'était pas encore les moments de mourir. Et encore moins, ces genres de meurtres-là, ou des morts-là. Il a accepté lui qui est Dieu, lui qui vit éternellement. Il a fui. Donc s'il y avait des murs à l'époque, Jésus-Christ a sauté les murs. Est-ce que vous comprenez ces choses? Quelqu'un qui est Dieu, qui peut ordonner des choses à la minute. Mais parce qu'il a fait une lecture du temps, il dit non. Là, je dois me faufiler. Combien de fois il a fallu que tu puisses te taire parce que ce n'est pas encore le moment de parler. Mais toi, directement, tu parles. Et ça, la lecture du temps, c'est dans toutes les étapes de vie. Il y a des moments où dans ta belle famille, il faut que tu te taises. Il y a des moments où dans ta relation de fiançailles, il faut aussi que tu te taises. Alléluia. Il y a des raisons valables que tu commences à faire valoir petit à petit quand la personne te comprend. Lui me comprend bien. Si tu commences directement certaines choses directement, l'amour n'est pas encore assis. Moi, tu dois me savoir tel que je suis. Maintenant, je me... Non. Alléluia. Il y a des choses qu'on commence à imposer quand on sent que tu es assis. Ce n'est pas de l'hypocrisie, c'est de la sagesse. Amen. Hein? Qui vous a appris que tout s'est dit les premiers jours? Il y a une soeur comme ça, le frère a fouillé, hein, je finis. Dès les premiers jours au restaurant. Tu sais, moi je peux passer 3 heures, je pense que c'est de manger 3 heures, frère. Alléluia. Gardez ça. Va montrer ça à la maison, le frère va partir. Est-ce que c'est un péché de beaucoup manger? Amen. Dès les premiers. Qui peut me savoir c'est tel que je suis. Lecture de temps et des circonstances. Frères et sœurs, à un enfant, quand on donne la bouillie, ce n'est pas parce que les foufous manquent à la maison. Alléluia. Quand on donne le lait à un enfant, ce n'est pas parce que la chikwang manque à la maison. C'est un enfant, il faut donner le lait. Tes fiançailles, c'est encore un enfant. Donc le lait. Les choses Dieu, c'est maintenant. La lecture du temps. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la parole de Dieu? Baisse ta tête dans la prière. Nous avons plus parlé sur la lecture des circonstances, sur la lecture des signes prophétiques. Prie pendant quelques minutes. Dis Seigneur, aide-moi à lire toute circonstance qui se présente en avant de moi. À lire tout signe prophétique qui se présente en avant de moi.